C'est un Calédo Foot spécial arbitrage qui est au programme de ce mois de juin. La Fédération calédonienne de football qui a rendu récemment officielles certaines sanctions disciplinaires assez lourdes en conséquence de violences verbales et physiques sur arbitre. C'est l'occasion pour Calédo Foot d'aller à la rencontre de M. Marius Guéicoin, premier vice-président de la Fédération calédonienne de football, mais aussi président de la commission fédérale de l'arbitrage et aussi arbitre. On vous propose cet entretien avec Marius Guéicoin dans ce nouveau numéro de Calédo Foot. Marius Guéicoin, bonjour, merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation pour un entretien Calédo Foot spécial arbitrage. Alors vous êtes le premier vice-président de la Fédération calédonienne de football au sein de cette équipe dirigeante qui a été élue en fin d'année 2025 pour une mandature de 4 ans. Vous êtes également le président de la commission fédérale de l'arbitrage et aussi arbitre. Alors la première question qui se pose à nous serait un peu cet état des lieux de l'arbitrage calédonien. Quel bilan vous feriez aujourd'hui de l'arbitrage calédonien entre réussite et défis à relever dans un contexte, on l'a vu malheureusement, qui a été entaché pour le football cagou par des faits de violence sur arbitre. Donc merci déjà de l'invitation et pour tenter de répondre à vos questions, c'est l'arbitrage, on le voit, perd un peu de son attractivité. On a très peu d'arbitres en ce début de saison 2026, mais c'est aussi le contexte des dernières années. On sort de crise Covid, on sort de compétitions qui ont été arrêtées, donc il faut reprendre les choses en main. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu réellement de développement de l'arbitrage sur les dernières années. L'idée pour nous, c'est de pouvoir développer donc, cet arbitrage. Mais oui, le constat, il est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas assez d'arbitres sur les terrains, que ce soit au niveau de la Super League, mais plus largement sur l'ensemble des championnats d'autres catégories de jeunes ou de féminines, comme les championnats PH. Alors justement, sur ce manque d'arbitres qui est réel, quelles seraient ces principales propositions d'avenir qui pourraient être mises en place justement pour relancer cet arbitrage calédonien? Ça sera, on imagine pour vous, un gros défi. Eh bien oui, en effet, c'est un défi de taille, parce que si je reste persuadé, et je pense que l'équipe dirigeante reste persuadée, que si on veut faire évoluer le football et si on veut faire évoluer le jeu, c'est important que l'arbitrage puisse se développer pleinement. L'arbitrage, on l'a dit, depuis 2018 où on a eu la participation de notre premier Calédonien à la Coupe du Monde en Russie, donc M. Brial, depuis on n'a pas eu grand-chose derrière. Et en fait, l'idée pour nous, c'est de reconstituer ce socle, cette base en fait de l'arbitrage où il faut faire des formations, principalement, faire de la formation. Il faut former un maximum d'arbitres pour qu'il y ait une base, pour qu'on puisse tirer les gens vers l'élite. On est encore dans ce schéma traditionnel de un club fournit 3 arbitres et joue dans le propre championnat dans lequel il participe. Donc il faut sortir de ces schémas-là, il faut former, aller à la rencontre donc, des jeunes, comme ça se fait dans d'autres disciplines aussi. Donc apprendre les lois du jeu pour les joueurs, les entraîneurs, les encadrants techniques, je dirais même plus largement au grand public, parce que beaucoup de gens critiquent l'arbitrage mais ne sont pas au fait des modifications des lois du jeu ou des lois du jeu qui ont évolué ou qui évoluent tous les ans. Donc déjà ça passe déjà par ça, par de la formation, de la sensibilisation et d'aller chercher et recruter, accompagner des jeunes arbitres ou des jeunes en devenir pour faire développer le football. Tous nos jeunes ne peuvent pas aller en sélection, c'est aussi un moyen de rester dans le football et développer le football. Donc voilà, principalement la formation, la détection chez les jeunes et après en effet constituer des élites, comme ça se fait par ailleurs, sortir un peu de ces carcans traditionnels et de pouvoir faire un genre de championnat des arbitres avec des arbitres d'élite, des arbitres d'autres catégories parce que c'est pas forcément, on n'est peut-être pas tous destinés à arbitrer en Super League,
mais on doit pouvoir s'éclater, je dirais, tous les week-ends. Donc on peut aussi s'amuser, prendre du plaisir à arbitrer en féminine, chez les U17 ou voire en PH. Alors Marius, quelles actions concrètes seront engagées prochainement? On parle là de formation, de recrutement bien sûr. Quel second souffle vous pourriez amener à cette formation des arbitres? Aussi pour peut-être améliorer cet accompagnement, ce suivi, au-delà aussi du recrutement bien sûr. Au-delà de tout ça, il faut, comme vous l'avez rappelé précédemment, c'est de se dire qu'il y a des difficultés qui entourent l'arbitrage. On a parlé des violences, que ce soit verbales ou physiques encore dernièrement. L'idée étant, c'est que la Fédération calédonienne apporte de vraies solutions là-dessus pour un vrai accompagnement, que les arbitres ne se sentent pas tout seuls sur le terrain et au sein de cette grande fédération. L'idée étant, c'est que ces arbitres se sentent accompagnés et fassent partie à part entière de l'ensemble du football calédonien. Donc déjà ça c'est important de bien structurer tout ça et par la suite de pouvoir développer des choses, comme je disais, avec les jeunes, parce que on a de cesse de le dire depuis quelques années déjà que l'arbitrage est vieillissant. Mais on a quand même des jeunes en devenir, mais ces jeunes-là, il faut les capter, il faut les canaliser, il faut les pousser à avancer vers le plus haut niveau, c'est le but, mais au niveau où ils s'épanouiront le plus. À travers tout ce projet, il y a ce rôle central qui est celui des clubs. Comment justement ces clubs ils pourraient contribuer davantage à soutenir l'arbitrage et puis bien sûr aussi encourager les jeunes à des vocations dans le milieu de l'arbitrage? Je serais peut-être ambitieux de dire qu'il faudrait qu'on ait des petites écoles ou des petits groupes d'arbitres dans chaque club, mais en tout cas c'est un peu la volonté qu'on pourrait exprimer. Je vais prendre l'exemple sur des plateaux jeunes ou sur des équipes de jeunes. On pourrait tout à fait laisser des jeunes arbitrer des jeunes. À l'heure actuelle, on voit encore trop d'adultes à arbitrer des jeunes. Donc c'est des choses à mettre en place, à discuter ensemble, parce qu'encore une fois, nous sommes dans les commissions et au sein de la fédération, mais la fédération, c'est pas qu'une partie de personnes, c'est l'ensemble des acteurs du football qu'il faut réunir autour de cette thématique, pas forcément de problématique, mais cette thématique de l'arbitrage. Donc on a évoqué dernièrement le souhait de faire un séminaire, justement, un séminaire sur la question de l'arbitrage, où tous ces items seraient développés avec les arbitres, bien évidemment, mais surtout avec l'ensemble des acteurs du football et du sport en général. Ce qui va aussi en parallèle, Marius, parce qu'il est vrai que le nombre de compétitions s'accentue au niveau des compétitions fédérales. C'est forcément un dilemme aussi pour vous, l'arbitrage, c'est d'aller chercher encore plus d'arbitres, puisque forcément il y a plus de matchs. Exactement, c'est encore une fois, on a le souhait de continuer ce travail de performance, de pousser les clubs à évoluer. Mais comme on le dit, sans arbitre, il n'y a pas de match. Donc il faut aussi penser à développer, en même temps que ces équipes, développer aussi ce côté arbitrage. Je parlais tout à l'heure de l'école d'arbitrage. C'est quelque chose qu'il faut concrètement en parler ensemble, qu'est-ce qui est faisable, et de comprendre aussi les problématiques locales. Les problématiques qu'on va avoir sur le Grand Nouméa ne vont pas être les mêmes qu'on va avoir en province Nord ou dans les îles Loyauté. Donc il y a toutes ces considérations-là à prendre en compte pour pouvoir développer l'arbitrage. Alors vous évoquiez tout à l'heure parfois de l'incompréhension. On parle par exemple des lois du jeu qui sont malheureusement parfois méconnues par les acteurs du football eux-mêmes, que ce soit les joueurs, le staff. Comment améliorer aussi cette communication parfois même nulle entre l'arbitrage, les arbitres et puis les clubs, les équipes? On sait qu'il y a eu aussi des tentatives de réunions d'information d'avant-saison. Ça n'a pas forcément fonctionné. Est-ce que ce sont aussi des idées à développer, à retrouver? En effet, c'est des choses qu'il faut... On a par le passé, il y a eu des tentatives, comme vous l'avez dit. Peut-être qu'à un moment donné, il faut passer par des obligations et obliger les clubs en début de saison à s'organiser un temps de discussion avec les formateurs d'arbitres qui viendraient dans les clubs dispenser donc les modifications des lois du jeu. Mais au-delà de ça, c'est aussi des lois du jeu ou des points précis des lois du jeu qui demanderaient à être plus
plus connue, mieux expliquée et mieux comprise de l'ensemble des acteurs. Et ça passe aussi par, éventuellement, par le biais des médias, par rapport à des spots publicitaires, des choses comme ça qu'on pourrait imaginer pour expliquer certains thèmes aux lois du jeu. Les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. On pourrait utiliser certains réseaux sociaux comme TikTok, comme d'autres, pour faire des petites slides sur certains items qui permettraient au public de comprendre les lois du jeu et de comprendre aussi comment se déroulent et quelles sont les décisions et comment sont prises les décisions des arbitres. Est-ce que aussi rendre attractif cet arbitrage serait essayer de trouver le juste milieu? On a par exemple des jeunes qui sont joueurs ou joueuses, qui jouent le week-end mais qui des fois peuvent pas arbitrer. Comment on arrive à jongler avec cela dans votre projet ou vos idées à venir? C'est sûr que plus on se fermera l'accès aux licenciés de pouvoir arbitrer, ça créera forcément un frein. Donc il faut trouver ce juste milieu, comme vous le dites. À un moment donné, on sait qu'on va être joueur ou on va être arbitre. Parce qu'on a des jeunes, et on a la chance ici en Calédonie d'avoir de très jeunes arbitres et de très bons arbitres. Pour certains sont reconnus déjà au niveau du Pacifique. Donc ces jeunes-là, il faut à un moment donné se décider. Et c'est vrai que concilier les deux, c'est très compliqué. Mais on a possibilité d'agir, d'interagir avec l'ensemble des clubs, mais aussi avec l'ensemble des compétitions pour que les choses puissent se goupiller, je dirais, du mieux possible. Un dernier mot, et puis on va vous laisser justement le mot de la fin. Quelle vision portez-vous justement sur cet arbitrage calédonien pour les prochaines années avec ces leviers prioritaires qu'on vient d'évoquer, mais en tout cas votre vision d'ensemble? Écoutez, nous on est en début de mandature, donc on ne peut être qu'optimiste et on a cette foi en cette jeunesse et on a foi au club et à l'ensemble des partenaires footballistiques mais institutionnels de nous aider à développer l'arbitrage. Donc oui, on espère dans 4 ans avoir un arbitre fouler les pelouses de la Coupe du Monde, en tout cas des différentes compétitions internationales. Que ce soit dans le foot en herbe, mais aussi au niveau du futsal, où aussi on est quand même bien représenté, on n'a pas beaucoup parlé, mais le futsal, au niveau des jeunes, prochainement la compétition beach soccer. Donc oui, on a foi en l'avenir et on croit en l'intelligence collective pour développer l'arbitrage. Eh bien, merci Monsieur Marius Guescoing d'avoir accepté cette invitation et puis on vous souhaite en tout cas plein de courage, plein de bonnes choses dans ces projets pour l'arbitrage calédonien. Puis on le rappelle, sans arbitre il n'y a pas de match, donc on est vraiment tous à fond derrière vous les arbitres. Merci beaucoup. Merci.